Alors nous allons quand même commencer, nous allons prier parce qu'il est l'heure. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains, nous te remettons Père éternel, notre Dieu, notre roi, cette journée entre tes mains. Seigneur, tout ce que nous aurons à faire ici aujourd'hui, Père, que ce soit contrôlé par ton Saint-Esprit, que ce soit ta volonté et rien que ta volonté. Dispose nos cœurs à écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que toi tu nous as préparé par ton Saint-Esprit et à recevoir cela et que ça porte du fruit dans nos cœurs. Nous voulons des fruits, Père éternel, mon Dieu, dignes de ta gloire. Papa, viens nous transformer, change notre manière de penser, de fonctionner et que nous puissions fonctionner comme toi tu le veux. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Je prie que tu touches un cœur ici ce matin. Je prie que tous ceux qui vont entendre ta voix au travers ma bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que leur cœur se tourne vers toi et qu'ils fassent ta volonté et rien que ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu dis dans ta parole que nos plans ne sont pas tes plans, nos pensées ne sont pas tes plans, tes pensées. Alors Seigneur, tourne nos cœurs vers toi afin que ce soit toi qui domines en nous et que tu prennes la première place. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Rebonjour à tout le monde. Soyez tous les bienvenus. Partagez, mettez les cœurs. Nous commençons maintenant. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19, à partir du verset 19. Matthieu 28, 19 à 20, quelqu'un peut mettre aussi le verset, hein, pour que ceux qui viennent en retard se retrouvent. Matthieu 28, verset 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Père nous dit ici, allez et faites de toutes les nations les disciples. En tout cas, dans ma Bible, c'est écrit disciples. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles là-bas. Moi, je n'ai pas vu aller et faites de toutes les nations les chrétiens. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Bienvenue Aïcha. Bienvenue à tout le monde. Ah, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Le mot disciple ici veut dire celui qui suit, bienvenue Anna, celui qui suit son maître. Le disciple, c'est celui qui fait exactement ce que fait son maître. Chacun dans la vie a un maître. Il y a deux maîtres sur cette terre. Amen. Il y a Jésus et il y a Satan. Alors, lequel des maîtres vous avez choisi? Moi, en tout cas, j'ai choisi Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ qui nous dit aujourd'hui que allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un disciple, donc, c'est quelqu'un qui suit son maître, qui fait exactement la volonté du maître, de celui qu'il suit. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a rendu ministère, c'est-à-dire il est venu pour racheter l'humanité. Il s'est effacé lui-même. Il a effacé ses intérêts personnels. Il s'est oublié lui-même. Il a fait la volonté de Dieu le Père. Jésus est donc le premier disciple. C'est notre modèle en tant que disciple. Parce que lui, il a suivi la volonté de Dieu le Père. Et nous devons suivre aussi sa volonté. Parce que c'est lui que Dieu le Père nous a envoyé sur cette terre comme maître à suivre. Parce que la Bible dit que nul ne peut aller au Père que passant par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc si nous suivons Jésus-Christ,
Nous lisons la Bible, nous voyons comment il a rendu ministère lorsqu'il était sur cette terre. Il s'est oublié lui-même, il s'est effacé. Il n'a pas cherché sa gloire. Il a cherché la gloire de Dieu le Père. Amen. Il n'a pas cherché sa gloire. Il a cherché la gloire de Dieu le Père. Il n'a pas voulu qu'on l'acclame. Il n'a pas voulu prendre la première place. Il n'a pas cherché les titres. Il est mort en lui-même. Qu'est-ce que nous devons faire? Bienvenue Brigitte Grace. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Nous devons aussi mourir en nous-mêmes pour faire la volonté de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et c'est lorsque notre moi meurt en nous qu'on réussit à faire de toutes les nations les disciples. Par l'humilité. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas humbles, si nous ne mourons pas en nous-mêmes, quel exemple nous allons prêcher à l'humanité? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un de partir de l'étape de chrétien à l'étape de disciple. Un disciple ne regarde pas à ses intérêts. Jésus-Christ n'a pas regardé son intérêt personnel. Un disciple ne regarde pas à ses besoins personnels. Un disciple ne regarde pas au titre. Un disciple ne regarde pas à la popularité. Jésus-Christ n'a pas cherché la popularité. Jésus-Christ n'a pas cherché son intérêt personnel. Jésus-Christ n'a pas cherché son moi. Jésus-Christ a accepté qu'on lui crache dessus. Acceptons un moment, si nous voulons faire des disciples autour de nous, qu'on nous crache dessus, qu'on nous insulte, qu'on nous néglige. Acceptons l'ingratitude. C'est des choses qui font mal, mais nous devons mourir en nous-mêmes. Si je viens t'annoncer quelque chose ce matin, c'est que tu veux savoir si tu es humble. Regarde lorsqu'on te marche sur les orteils. Quelle est ta réaction? Tu réagis ou tu te tais pour rendre grâce à Dieu? Si tu réagis encore, il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas tard, c'est le moment. Prie Dieu. Demande au Saint-Esprit de te donner la force d'accepter qu'on te crache dessus, qu'on te marche dessus. Tout simplement parce que tu as envie de faire les disciples. Jésus-Christ est mort. Il a porté la couronne d'épines sur sa tête. On a cloué ses bras et ses pieds. Les côtes ont été percées. Tout ça pour toi et pour moi. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous reprend un peu, lorsqu'on nous crache dessus, lorsqu'on nous marche sur les orteils, on devient amer. Repentons-nous nous tous. Revenons à l'essentiel. Vous comme moi, nous sommes tous pareils. Mais le Seigneur nous interpelle. Il nous dit, je vous ai envoyé de faire de toutes les nations les disciples. Soyez mes disciples. Suivez mon modèle, c'est-à-dire le modèle de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il est mort en lui-même. Nous devons mourir en nous-mêmes. C'est alors que nous ferons de toutes les nations les disciples. Et non des chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais très peu de disciples. La Bible, elle est claire. Elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Les appelés, ce sont les chrétiens. Les élus, ce sont les disciples. Les fils de Dieu, ce sont les disciples. Les enfants de Dieu, ce sont les appelés. Les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Il faut savoir qu'il y a une différence entre élus et appelés, entre enfants de Dieu et fils de Dieu. Amen. Entre disciples et chrétiens, il y a une grande différence. Le disciple, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Le disciple, c'est l'épouse de Christ. Le disciple, c'est celui-là qui se prépare pour le jour de l'enlèvement, pour le jour des noces avec le maître, avec le roi des rois, avec l'époux qui est notre Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous préparer.
Et pour cela, nous devons d'abord devenir des disciples et en faire d'autres. Parce que il est dit dans Matthieu que lorsque, Matthieu 24, lorsque le maître reviendra, est-ce qu'il nous trouvera en train de donner de la bonne nourriture? Donnons de la bonne nourriture, c'est-à-dire prêchons l'évangile de la vérité, de la sanctification, de la sainteté, l'évangile de la repentance, l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme les cœurs, l'évangile qui transforme les âmes, l'évangile qui amène les âmes à Christ, l'évangile qui bâtit, l'évangile qui prépare l'épouse de Jésus-Christ. Cet évangile-là qui forme les disciples accomplis. Et ce sont ces disciples-là que le Seigneur dit que lorsque ces temps difficiles viendront, les temps dans lesquels qui commencent, ce n'est pas encore l'enlèvement. Nous ne sommes qu'au début. Le Seigneur m'a dit, il y a une semaine et demie, il a dit, il va arrêter le coronavirus. Mais il y a une autre douleur qui arrive. Donc ce qu'il a envoyé là, c'est juste un petit avertissement pour que nous mettons nos vies en ordre, que nous devenions les disciples. Ce n'est plus le moment de dire que je suis bishop, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis ci, je suis ça, je suis pasteur. Non, c'est le moment d'être disciple parce que les douleurs qui viennent ne toucheront pas ses disciples. Ce message que Dieu m'a mis à cœur de partager ce matin, c'est pour sonner la trompette de repentance. C'est pour dire aux gens de revenir à l'ordre. C'est pour dire à tout le monde, à tous ceux qui m'entendent, qui sont nés de nouveau, de devenir disciples et de former les disciples. Si nous sommes chrétiens, nous allons former les chrétiens. Si nous sommes appelés, nous allons former les appelés. Mais si nous sommes disciples, nous allons former les disciples. Un tue 1000, deux tueront 10 000. Donc si je suis disciple, je tue 1000, je forme un deuxième disciple, nous allons tuer 10 000. Et le monde entier sera gagné. Amen. Si le monde n'est pas gagné, c'est tout simplement parce que nous, les chrétiens, l'église de Jésus-Christ, nous sommes les chrétiens, les appelés, au lieu des disciples. Soyons les disciples, nous tous. Vous et moi. J'ai écouté le message du pasteur Peter Schmidt. Il dit qu'il sent en lui qu'il est rené de nouveau. Qu'il est né de nouveau pour la deuxième fois. Parce qu'il a compris la profondeur de beaucoup de choses. Il a compris la profondeur de ce qu'on appelle l'humilité. Il a compris la profondeur de ce qu'on appelle naître de nouveau et donner la première place à Christ. Moi, ce message m'a beaucoup parlé. Je suis tombée à genoux. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Bienvenue, ma fille Cathy. Ce message m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, montre-moi là où je fais mal. Je veux me repentir. Saint-Esprit, aide-moi à devenir disciple accompli, humble dans mon comportement et ma marche avec Dieu. Donne-moi de marcher toujours dans l'humilité. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Amen. Si nous sommes les disciples, la Bible dit, la prière du juste, elle est fervente et efficace. Moi, j'ajoute toujours fourdoyante aussi. Lorsque nous prions en tant que disciples, le disciple, il est justifié par le sang de l'agneau. Le disciple marche comme le maître veut. Et parce que nous sommes à l'abri, sous ses ailes, tout ce que nous demandons, le sang de Jésus nous justifie. L'ennemi n'a pas moyen de nous accuser. Et lorsque nous prions en tant que justes, disciples justifiés par le sang de Christ. Et là, nos prières montent au ciel, dans une fumée de feu. Nos prières deviennent fourdoyantes, efficaces. C'est pour cela que nous pouvons gagner le monde.
comme Jésus l'a demandé, comme le Père l'a demandé, qu'en ces temps de confinement, ces douleurs que nous traversons, c'est pour que nous les chrétiens, nous l'église, nous les disciples, qu'on mette nos vies en ordre et qu'on prie pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Nos prières seront efficaces. Nos prières seront foudroyantes pour arracher les âmes de l'enfer et les amener au ciel. De manière que à la suite des douleurs, que beaucoup ne soient plus touchés. Et que même ceux qui sont touchés maintenant trouvent leur guérison. Même lorsque Dieu le Père décide de frapper, si nous les chrétiens, nous prions, le Père entend. Il fait comme il avait fait à Abraham. Il fait comme il faisait avec Israël. Israël péchait tout le temps. Mais il revenait devant Dieu, prier, intercéder. Et le Seigneur les exauçait. Amen. Alléluia. Nous te prions, Père, de toucher les cœurs maintenant. Toutes les personnes qui entendent ta voix au travers ma bouche. Touche ces personnes maintenant. Que leur cœur se tourne vers toi au nom puissant de Jésus. Et que lorsqu'ensemble, en tant que disciples accomplis, nous allons prier pour gagner le monde entier. Que les âmes ne résistent plus à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'envoie le Saint-Esprit maintenant. Que les anges courent avec mes paroles. Toucher les cœurs partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les cœurs se tournent vers toi. Éternel Dieu des armées. J'appelle tous les chefs de gouvernement. Père éternel, mon Dieu, dans la grâce et la faveur de Dieu, à se tourner vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, miséricorde et compassion. Que ton cœur d'amour domine sur la méchanceté du monde entier. Et que les peuples du monde entier se tournent vers toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, rends nos prières foudroyantes, efficaces, Père éternel, mon Dieu. Que lorsque nous prions, nous nous tenons devant ta face pour intercéder, pour que ce monde vienne à toi. Que nul ne résiste, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à ton Saint-Esprit. Lui seul qui convainc les cœurs de péché. Lui seul qui convainc les cœurs, Père, et les cœurs égarés. Que le Saint-Esprit touche les cœurs égarés maintenant. Tous les cœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur, mon Dieu, qui les tourne vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu n'as jamais jugé personne. Mais tu as toujours dit, revenez à moi. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous voulons faire de toutes les nations les disciples. Seigneur, que nous soyons déjà nous-mêmes des disciples. Fais de nous les vrais disciples. Les disciples accomplis. Seigneur, Père, donne-nous de connaître la vraie nouvelle naissance, comme l'a dit ton serviteur Peter Chini. Donne-nous de naître de nouveau, nous, tes enfants. Donne-nous de naître, chacun d'entre nous, de nouveau, afin de faire de toutes les nations les disciples. Impacte en nous ta crainte. Impacte en nous ta crainte, Seigneur. Impacte en nous ta crainte, Seigneur. Que ta crainte, Père éternel, soit impactée dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite. Père, je vais prier ce matin. Comme tu l'as dit dans ta parole. Que tu es mort, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es venu mourir à la croix pour l'humanité, Seigneur. Et que tu nous as guéris de toutes les maladies. Seigneur, que toute maladie, y compris coronavirus, et tout ce que ça cache derrière, Père éternel, que tout cela soit vaincu au nom de Jésus. Je déclare ce matin la guérison de ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. La guérison de ceux qui sont confinés dans les maisons, Père souffrant. Père éternel, mon Dieu, pense les cœurs, Père éternel, brisés. De ceux qui ont perdu les êtres chers dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père céleste. Papa, que ta miséricorde domine sur le péché du monde entier. Que ta miséricorde domine
sur la résistance que nous tes enfants, nous t'opposons chaque jour. Que ta miséricorde domine sur notre orgueil, sur notre rébellion. Que ta bonté domine sur notre péché et que nos corps se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà le petit message que le Seigneur m'a donné ce matin pour vous transmettre. Devenons les disciples nous-mêmes et formons d'autres disciples. Un tue 1000, deux tueront 10 000. Amen. Ne partez pas. Je vais laisser la place au pasteur qui viendra donner la suite de ce que le Seigneur a mis aussi à cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole grandisse en chacun d'entre nous, nous transforme et que nous soyons des vrais disciples accomplis à la gloire de notre Dieu. Bon dimanche, soyez bénis, je vous aime. Amen. Soyez bénis. Moi, en tout cas, je suis dans la joie. Parce que quand je regarde dehors, je vois les montagnes, le ciel bleu, j'ai la paix et la joie du cœur dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sérieux. Je vais vous donner la parole que le Seigneur m'a donnée hier. Le Seigneur a donné une parole très forte. Il dit que Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ. L'église des hommes la tolère. Je répète, Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ, son Fils. L'église des hommes la tolère. Amen. Alors, soyons reconnaissants au Seigneur lorsqu'il veut nous reprendre ou nous montrer des choses pour que nous puissions aller de plus en plus en profondeur avec lui. Soyez tous bénis. Donc, il y aura plein de révélations ce matin, je vous l'assure. C'est vraiment merveilleux. Parce que Dieu est le Dieu de la révélation. Dieu est le Dieu de la lumière. Dieu est le Dieu qui fait tomber le voile qui est sur nos têtes. Dieu est le Dieu qui enlève l'obscurité qui est devant nos yeux, devant nos pas. Alléluia. Parce que la lumière éclaire notre sentier. Amen. Alors, le Seigneur montrait aussi dans quel temps nous nous trouvons. Nous n'allons pas faire un cours sur l'eschatologie. Nous allons prendre le psaume 2. Le psaume 2. Vous allez voir que ce psaume 2... Ah, le psaume 2. Alors, le psaume 2. Alors, le psaume 2 est un psaume spécial parce qu'il parle de la rébellion de l'homme contre Dieu. Hein, il y a du tumulte parmi les nations. L'homme, dans sa rébellion, instaure des lois iniques qui sont à contresens des lois divines. Mais le Seigneur se rit dans les cieux. Et nous n'allons pas prendre tout le psaume, mais j'aimerais attirer votre attention sur deux versets, le verset 11 et le verset 12. Ma femme, dans sa merveilleuse petite prédication tout à l'heure, a dit qu'il y avait une différence entre le chrétien et le disciple. Amen, le disciple sert Dieu. Amen. Regardez le verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen. Alléluia. Servez l'Éternel avec crainte. Alléluia. Qui est-ce qui sert l'Éternel? C'est le disciple. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui a son service, c'est lui qui est au service de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plutôt un Dieu qui nous sert à donner les voitures, le travail, la maison, toutes sortes de choses. Mais ici, il dit, il s'adresse à qui? Servez l'Éternel avec crainte. Avec crainte, pourquoi? Avec révérence. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas mon ami. Dieu est Dieu. Amen. Donc, il s'adresse aux serviteurs. Les serviteurs, ce sont ceux qui le rejoindront dans la gloire. Amen. Parce que Dieu nous a donné à tous des talents. Verset 12. Il faut bien comprendre ce verset ici. Il dit, baisez le fils de peur qui ne s'irrite. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez de Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embrassé les pieds de Jésus. Amen. C'est ça, baiser le Fils. C'est à genoux. C'est la soumission à Christ. Embrasser ses pieds dans la soumission. Amen. De peur qu'il ne s'irrite. Amen. Et comment est-on soumis à Christ? Parce qu'on est soumis à sa parole. Amen. Pas à la parole des hommes.
soumis à sa parole. Et là, sa parole libère. Alléluia. Il dit, et que vous ne périssiez dans votre voie. Amen. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Question personnelle, qui sers-tu? Sers-tu le Fils, sers-tu Jésus? Es-tu utile dans son royaume? Mets-tu en place, tires-tu profit de tous les talents pour l'édification du corps de Christ? Amen. Ensuite, il dit quoi? Car sa colère est prompte à s'enflammer. Il y a dans la version de la Bible annotée de Neuchâtel, je préfère ça, car il dit, car encore un instant et sa colère s'allume. Nous sommes encore dans le temps avant que sa colère s'allume. Amen. Alléluia. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Voilà les temps propices que nous avons devant nous pour mettre notre vie en Dieu et passer de chrétiens à disciples. Alléluia. Parce que dans un instant, on sait qu'un instant ça peut être 1000 ans, mais là on sait qu'on est dans des temps très proches, la colère de Dieu va s'allumer. Alléluia. Et il dit ici, heureux tous ceux qui se confient en lui. Avec le coronavirus, ce que nous vivons, c'est la question que Dieu pose. En qui te confies-tu? Amen. En qui te confies-tu? Amen. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est glorieux. Ça, c'était juste une petite introduction pour dire qu'on est dans les temps du service. Dieu a besoin de serviteurs dans ces temps, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous sommes dans les temps du service. Il faut prendre position. Dieu appelle aujourd'hui à chaque chrétien à prendre position, qu'il devienne un disciple et qu'il serve dans le champ de la mission, selon les talents qu'il lui a donnés. Amen. Le Seigneur m'a montré aussi un passage, on va aller dans Matthieu, il y a 2 passages dans Matthieu. C'est des passages que nous connaissons par cœur, mais il est bon de les relire, peut-être sous un angle nouveau. Nous allons commencer par Matthieu 3, verset 12. Je vous dis, quand le Seigneur est vraiment bon, parce qu'il dit, je ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ, l'église des hommes le tolère. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il veut nous faire changer de mentalité. Amen. Laissons tomber toutes les fausses croyances et les illusions. Regardez l'avertissement qui est dans Matthieu 3, verset 12. Matthieu 3, verset 12. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui parle de manière prophétique, qui parle de Jésus. Alléluia. On lit ces versets de manière tellement rapide. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. En lisant ça, on voit souvent qu'il sépare la paille du blé, le blé de la paille. Mais avant ça, il a dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air. Qu'est-ce que l'air? C'est le territoire de Jésus-Christ. C'est tout ce qui se nomme Église. Amen. C'est ça son air qui va nettoyer. Il nettoiera son air. Pourquoi? Quand il était dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait avec le fouet? Il a chassé les marchands du temple. Il va nettoyer son air. Amen. Alléluia. Et nous allons voir après vraiment des révélations puissantes du Seigneur. Donc, on doit savoir aujourd'hui, est-ce que je suis le blé ou est-ce que je suis la paille? Dieu pose la question à toute personne qui dit avoir cru en Christ. Est-ce que tu es le blé ou est-ce que tu es la paille? Parce qu'il est en train de nettoyer son air. Et le jugement va commencer par sa maison avant de juger le monde. Amen. Es-tu le blé? Es-tu la paille? Suis-je du blé? Suis-je de la paille? Voilà ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous demande aujourd'hui. Nous savons que le blé ira au grenier dans les noces de l'agneau pour la vie éternelle, mais que la paille sera brûlée dans le lac de feu. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur en quelques mots là aujourd'hui. Et si nous regardons, quelle est la situation de l'Église? Parce qu'on doit comprendre le cri, la trompette qui sonne aujourd'hui. C'est à cause de la situation dans laquelle se trouve l'Église. Je ne parle pas des bâtiments, je ne parle pas des organisations, je parle des gens qui composent les assemblées. Amen. Car la vie chrétienne, c'est pas uniquement le samedi ou le dimanche ou le mercredi, c'est tous les jours de la semaine. Amen. Pour comprendre ça, quelle est la situation? On va tourner 2 pages. Je regarde dans ma Bible, c'est 2 pages pour aller au chapitre 5, verset 13. Ça suit ça fait partie du sermon de la montagne, quoi. Donc, le sermon de la montagne, c'est l'évangile du cœur. Et le Seigneur dit ici, il s'adresse à l'Église. L'Église, c'est pas les bâtiments, c'est vous et moi. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
La terre a besoin de sel. Vous savez que le sel, c'est la purification. Le sel, c'est la guérison. Alléluia. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. C'est ce qu'il dit ici. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que l'Église aujourd'hui, en général, je ne parle pas de partout, hein, est-ce qu'elle est vraiment le sel de la terre? Est-ce qu'elle est vraiment la lumière du monde? L'Église devrait jouer un rôle de guérison, de purification, devrait jouer un rôle de conduite puisqu'elle a la lumière, avec la vérité. Amen. Non, aujourd'hui, elle a perdu cela. C'est plutôt le monde qui la piétine. Elle a perdu sa saveur à cause des compromissions, à cause de son manque de courage pour proclamer la vérité, la lutte contre le péché, le sacrifice de Jésus-Christ. Elle n'a pas rempli sa mission. C'est pourquoi le Seigneur nous reprend durement. Il nous dit qu'une lumière est placée au-dessus. Où est l'Église aujourd'hui? Elle est en bas dans la plaine avec le monde. Amen. Alléluia. La seule Église qui est triomphante aujourd'hui, c'est l'Église qui est dans la persécution. Parce qu'ils ont vaincu la peur de la mort, ils ont tout vaincu. Si nous regardons l'Église de Chine ou les autres Églises, c'est l'Église. Mais nous, il s'adresse à nous. Redevenez, le Seigneur nous dit aujourd'hui, redevenez quoi? Le sel de la terre. Redevenez la lumière du monde. Parce que nous sommes la solution dans ces temps de trouble. Amen. Mais si nous nous taisons, si nous ne proclamons pas la parole de Dieu, comment les gens vont pouvoir entrer? La Bible dit que la moisson est grande. Il y a un reproche aussi que le Seigneur a fait cette semaine, c'est que l'Église a quitté le lieu saint pour aller sur les parvis. Amen. Le lieu saint, c'est là où nous devons être positionnés. Parce que c'est le sacrificateur qui va dans le lieu saint. Et dans Apocalypse 1:6, il a dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Amen. Pour Dieu le Père, car Jésus nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. C'est là que nous devons être. Assis sur la parole, parce qu'il y a les pains de proposition. Assis sur la révélation. Conduite par l'Esprit, parce qu'il y a le chandelier à 7 branches. Alléluia. Les genoux avec l'intercession. La prière. Amen. Les bonnes œuvres que l'on doit faire, parce qu'il y a l'autel des parfums. C'est là que nous devons être. Dans les parvis, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y avait dans les parvis? Rappelez-vous ce qu'il y avait dans les parvis. Jésus, il a pris le fouet pour chercher les marchands du temple. Voilà ce qu'il y avait sur les parvis. La femme de Lot, elle était restée sur le parvis. Quelle a été sa fin? Le Seigneur nous dit, je suis mécontent parce que mon Église a quitté le lieu saint pour se compromettre avec le monde. Amen. Amen. C'est le lieu de commerce. Vous savez, le Seigneur n'est pas content à cause de l'évangile sucré, l'évangile qui tue et qui fait croire que quelqu'un est sauvé en récitant une prière et en vivant sa vie dans le péché n'importe comment. C'est un évangile qui ne prêche jamais la repentance, mais uniquement les choses qui font du bien à l'oreille. Alléluia. C'est un évangile spectacle de l'argent où on vend les prophéties, on vend les miracles et les gens se précipitent là derrière sans la transformation des vies. Le Seigneur n'est pas content. C'est pourquoi qu'il sonne la trompette. Et notre ministère, c'est quoi? La préparation de l'épouse. C'est la sanctification. Alléluia. C'est la repentance. La repentance a été le premier message de Jean-Baptiste. Ensuite, Jésus a prêché le message de la repentance. Ensuite, les disciples ont prêché le message de la repentance. Et nous devons prêcher aussi le message de la repentance. Parce que sans repentance, point de salut. Ce sont des avortements spirituels. Alléluia. Donc, vanité des vanités. Alléluia. Mais vous savez, le Seigneur est bon, il nous appelle. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à revenir dans les anciens sentiers. De revenir à l'église des actes des apôtres, c'est ce qu'il nous appelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a envoyé des serviteurs. Il y a eu 3 visions, si vous pouvez noter. Il y a eu la vision de Tommy Hicks, où l'église était un géant qui était couvert de débris. Amen. Il y a la vision, en 54, en 65, il y a la vision de Stanley Frodsham, qui était un ministre pentecôtiste. Il a vu la déchéance. Vous allez lire ça. Vous trouvez ça en anglais et en français. Si vous ne l'avez pas en français, demandez-moi, je vous l'enverrai en français. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur lui a montré l'église de la fin des temps. Et la plus belle
de tous les avertissements, le Seigneur a parlé au travers d'une sœur norvégienne de 90 ans, en 1968, qui lui a montré les choses d'une précision incroyable, des choses qui se déroulent aujourd'hui sous les yeux, mais on n'a jamais publié cette prophétie tellement elle était improbable en 1968. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous adresse un appel solennel. Il sonne la trompette de la trompette de la repentance. Revenez à moi, purifiez-vous, amendez-vous-moi et servez-moi. Nous avons vu avant qu'il est question de servir Dieu. Amen. Servez-moi. Le Dieu Tout-Puissant nous a mis en nous des dons, des talents pour qu'on puisse le servir. Amen. C'est pas pour qu'on meure avec nos dons et nos talents. Alléluia. Vous savez, le sacrifice de Jésus, il faut qu'on revienne là-dessus. Il doit être vraiment pris au sérieux et doit impacter notre vie. Autrement, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha aura été répandu en vain. Amen. Et c'est le cœur du message, c'est vraiment maintenant. Ce que j'ai fait, c'est juste l'introduction. Nous allons voir quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. C'est dans Nombre 19. Et ça doit toucher notre cœur parce qu'on doit comprendre un certain nombre de choses. Je vais dans l'Ancien Testament, mais je reviendrai aussi un petit peu dans le Nouveau Testament aussi, parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et le Nouveau Testament l'accomplissement de ces dernières. Allons, je vous prie, dans Nombre. Hein, c'est des livres, on ne va pas tellement souvent là-dedans. Hein. Nombre, chapitre 19. Alléluia. Je ne vais pas tout le lire parce que c'est assez long, mais en gros, c'est l'histoire d'une vache. Amen. La vache rousse. Ça veut dire qu'il y avait une vache rousse qui était avec les autres vaches. Elle n'avait pas de défaut corporel, elle n'avait pas de tache. Et un beau jour, le sacrificateur vient, lui met la corde autour du cou et la prend à l'extérieur d'où elle le paissait. Hein. Elle part toute seule. Et quand elle est bien à l'extérieur du camp, le sacrificateur lui lève la tête et lui tranche la gorge d'un coup. Et la pauvre bête se saigne dans son sang, elle s'étouffe dans son sang, elle tombe à terre, ses sabots font comme ça, et la vie s'en va d'elle. Amen. Triste sort. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu qu'on a récolté le sang, et on la brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Amen. Et qu'est-ce que devait faire le sacrificateur? Regardez comment, je vais vous expliquer tout ça après. Le sacrificateur prend le bol de sang, il va devant la tente d'assignation, là où se tenait la présence de Dieu, hein, dans le désert, la tente d'assignation, c'est la demeure de Dieu. Et avec son doigt, il fait 7 fois l'aspersion du sang sur la tente. Ensuite, comme je l'ai dit, on demande à un homme pur d'aller récolter toutes les cendres, de les mettre dans un récipient à l'extérieur du camp, et cette cendre est utilisée ensuite en mélangeant avec l'eau et différentes choses pour la purification, parce que c'est une eau expiatoire. Vous voyez? Amen. Qui n'a pas le cœur touché en pensant à cette pauvre vache qu'on a égorgée qui se débat? Beaucoup aujourd'hui ont plus de sentiments envers les animaux qu'on tue qu'envers le sang de Jésus-Christ qui a été répandu à la croix de Golgotha, et ça c'est une réalité. Amen. Amen. Si on a pitié de la pauvre vache, comment devrions-nous considérer le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha? Ça devrait nous faire pleurer de savoir par les souffrances par lesquelles il a passé, il a versé son sang. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la cendre représente le sacrifice parfait. Amen. Et vous voyez, Jésus est mort à la croix comme la vache. Il était sans tache ni ride. Amen. Il n'avait pas la tache du péché originel. Et durant sa vie, il n'a jamais péché. Il était parfait, sans défaut. C'était le sacrifice merveilleux. Alléluia. Ce sacrifice a été accompli. Amen. Et vous savez ce qu'on faisait avec la cendre au chapitre 19. Je vois en lisant ma Bible ici que j'ai oublié de vous dire une chose, que avant de brûler la vache, on a pris du bois de cèdre. Le cèdre, c'est le cèdre, vous voyez ce que je veux dire? On dit que la croix était aussi en cèdre. Hein? Le cèdre, c'est le bois noble. L'hysope, on utilisait l'hysope pour la guérison. Alléluia. Et le cramoisi, c'était une teinture qui était très coûteuse, symbole de la royauté, des riches et des rois et des dieux. Amen. Ça représente le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été étendu sur une croix, sur un bois de cèdre. Amen. Jésus-Christ qui est mort pour la guérison, c'est l'hysope.
Alléluia. Jésus-Christ qui a été revêtu de la couronne de gloire. Sa couronne d'épines est partie et il a été revêtu pour la couronne de gloire. La couronne d'épines, c'était la malédiction du monde qui était sur lui. Et lorsqu'on vient au Seigneur, il enlève la couronne d'épines que nous avons sur notre tête pour nous mettre la couronne de gloire. Alléluia. Alléluia. Ces choses sont très profondes. Alléluia. Et maintenant, regardons le verset 9. Il dit, un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. Amen. Et on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Alléluia. Une eau expiatoire contre quoi? Contre les hommes qui sont impurs. Lorsqu'un homme, d'après la loi, devenait impur, il devait être aspergé de cette eau-là. Vous voyez, au verset 11, il donne un exemple. Mais on sait que c'est le péché. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour, il sera pur. Le 3e jour, pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et le 7e jour, pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Vous voyez comment Dieu avait déjà montré les choses dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et tout ça, ça s'accomplit avec Jésus-Christ. Mais je vais venir maintenant sur le point clé que j'ai dit. Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ. L'église des hommes le tolère. Alléluia. Regardez verset 13. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? C'est le péché que nous tolérons dans les églises qui souille l'autel qui est dans l'église. Amen. Je répète, ça symbolise les péchés qui sont commis et que l'on tolère dans l'église. Ça souille l'autel de l'Éternel. Je pense au concubinage, à toutes sortes de choses, la fraude et toutes ces choses qui souillent dans les assemblées l'autel de l'Éternel et ça mène de mauvaises choses. Rappelez-vous Akan. Akan n'avait pas respecté les consignes. 26 personnes sont mortes à cause de lui. Voilà pourquoi les assemblées aujourd'hui, à cause qu'on tolère le péché, on caresse le péché, oui mais ils vont se marier, c'est normal, tatati tatata, on caresse le péché, voilà ce qui souille l'autel de l'Éternel, voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ ne tolère pas le péché, elle prêche la vérité. Alléluia. Elle prêche la vérité. Elle s'élève contre les lois iniques de ce monde. Avortement, mariage pour tous. Toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on doit prêcher. L'église doit venir sur ses genoux. Parce que la souillure qui est en elle souille l'autel de Dieu. Et Dieu ne peut pas utiliser cette église comme une église glorieuse. Voilà ce qui est écrit ici. Regardez maintenant ici la deuxième partie du verset 13. Il dit, celui-là sera retranché d'Israël. Amen. Retranché d'Israël. Amen. Pourquoi tolère-t-on le péché? Ah, c'est pas populaire. La sanctification, c'est pas populaire. Si je prêche le péché, je vais perdre les dîmes. Faux évangile. Évangile sucré qui envoie les gens en enfer. Nous devons revenir à l'évangile originel. Alléluia. Alléluia. Celui qui pratique le péché était retranché. Je dis bien celui qui pratique, parce que vous savez que dans notre marche, des fois on chute, mais nous avons le sang de Jésus qui nous purifie, parce qu'on passe par la repentance. Amen. Eux passaient par la repentance avec la cendre, pour la purification. Alléluia. Nous avons le sang de Christ. Alléluia. Nous avons le sang de Christ qui nous purifie. Mais il faut qu'on lui appartienne. Et il faut que chaque fois qu'on pêche, la conscience qui est en nous, le Saint-Esprit, qui vient nous chuchoter qu'on a mal fait, il faut qu'on mette les genoux à terre dans la repentance. Et voyez, il le dit encore au verset 20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. Amen. Voilà pourquoi nous devons venir à la sanctification. Et c'est merveilleux de voir aujourd'hui que des milliers de personnes sont dans les rues à genoux, que ce soit au Brésil, que ce soit en Espagne. En Suisse, on est plutôt chez soi. Mais des milliers de personnes sont dans les rues à genoux. En Afrique aussi, j'ai vu ça. Alléluia. En Afrique, il y a le président tanzanien, ghanéen, le président du Burundi. Ils ont appelé à des jeunes nationaux. Ils ont dit non, nous croyons en Jésus-Christ et au sang de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la bonne attitude.
Alléluia. Alors, peut-être que quelques-uns vont dire, oui, mais ça c'est le Nouveau Testament, on n'est plus sous la loi. Mais vous savez, le Nouveau Testament confirme ce qui a été dit dans l'Ancien. Alléluia. Je vous prie de venir avec moi dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Vous savez que l'église de Corinthe avait tous les dons. C'était l'église complète au niveau des dons, mais elle marchait par la chair. Alléluia. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 5. Et ça, c'est le verset. On va partir à partir du verset 9 à 11, 2 versets. Alléluia. Vous verrez que c'est l'accomplissement de ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne point avoir de relation avec les débauchés, non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Pourquoi tolère-t-on tous les mauvais comportements dans l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que nous sommes éloignés de Christ. Notre lumière est devenue ténèbres. Notre sel a perdu sa saveur. Alléluia. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Avant, on avait vu que le méchant était retranché du peuple d'Israël. Et au verset 12, il dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? » Ça veut dire qu'on est responsable de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. C'est de la méchanceté de voir un frère, une sœur qui vit dans le péché, de ne rien lui dire. Sous prétexte que l'amour couvre tout. C'est un cœur méchant qui n'avertit pas son frère. Alléluia. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Qui a dit ça? Paul. Est-ce que c'est l'Ancien Testament? Non, c'est le Nouveau Testament. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est pourquoi, dans les églises et partout, et le chrétien doit vivre dans la lumière. Mon comportement doit être dans la lumière. Nous devons vivre dans la lumière. Rien de caché dans l'assemblée. Alléluia. C'est pour ça que Dieu parle par des songes, des visions et des choses comme ça. Rien de caché. Alléluia. Et la gloire de Dieu va redescendre dans le temple. Parce que rappelez-vous ce qu'il a dit. Ça souille le peuple d'Israël, l'homme impur. Retranchez-le. Amen. Tous ces couples qui vivent en concubinage, tous ces couples qui font des tas de choses, tous ces gens qui vivent dans la fraude sociale et toutes ces choses-là, ça doit disparaître de l'assemblée. Amen. Alléluia. Si nous voulons que la Shekinah, que la gloire de Dieu descende, alléluia. Dieu ne vient pas habiter dans un endroit pourri et sale. Et vous-même, d'ailleurs, si vous étiez dans un 5 étoiles, et puis que vous rentrez dans une chambre, et puis qu'il y a des toiles d'araignée, et puis qu'il y a des traces brunâtres dans le toilette, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter cette chambre. Dieu n'est-il pas plus qu'une chambre d'hôtel? C'est pourquoi il appelle à la purification des cœurs, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, parce que, encore un instant, et sa colère s'allume. Nous sommes dans le début des douleurs. Si on n'est pas en ordre avec Dieu maintenant, comment va-t-on résister lorsque la vraie chose va arriver? Dieu veut des guerriers. Il appelle des guerriers. Il appelle des guerriers à aller dans le champ de la mission, à le servir, à manifester sa gloire. Alléluia. Pas des religieux qui chauffent les bancs des églises. Pas des églises où on fait semblant, oh, il y a l'onction, la onction, et les gens vivent dans la saleté, dans la crasse, dans les ténèbres, avec des vies cachées, des vies doubles. Ah, je suis un petit peu en feu aujourd'hui, parce que bon, le Seigneur m'a mis le feu aussi. Soyez compréhensifs. Mais c'est la vérité qui libère. On doit libérer la vérité. Le Seigneur avait dit à ma femme, à moi, vous prêcherez la vérité, parce que la vérité brise les chaînes. Alléluia.
Alléluia. C'est ça. Brise les chaînes. Nous devons revenir à genoux, à genoux. Dieu nous a donné 2 genoux, 2 genoux, 2 genoux pour intercéder pour nous-mêmes déjà, nos familles. Non, beaucoup de gens intercèdent pour les autres alors qu'ils sont sombres à l'intérieur. Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mettons-nous en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous relever. Il est juste et fidèle pour nous équiper, nous rendre forts. Parce que quand on est faible, qu'on est fort. Amen. Regardons encore, j'aurai plus de versets pour ce matin, mais Romains 12. On va voir que la Bible est parfaite. Quand le Seigneur donne un message, il ne se contredit jamais. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Il dit ici, Paul, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rappelez-vous qu'ils ont pris une vache rousse. Verset 1. Verset 1. Hein? Je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est pas par nous, par les compassions de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu qu'il ait compassion de nous, hein, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rappelez-vous de la vache rousse. Elle était sans tache ni défaut, elle a été un sacrifice. Jésus est mort à la croix en sacrifice. Pourquoi? Pour que nous restions paresseux? Non. Non. Pour que nous-mêmes nous puissions nous donner en sacrifice. Amen. C'est pour ça que Paul dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Alléluia. Le vieil homme doit être crucifié. Alléluia. Celui qui vient à Christ et qui ne veut pas crucifier sa chair. Mais en quel Dieu a-t-il cru? En quel sacrifice? Espère-t-il se retrouver dans la gloire? Cessons de vivre dans les illusions. Vous savez, quand il dit vos corps comme un sacrifice, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Je dois renoncer aux choses du monde. Je dois me faire violence par l'esprit pour tuer ma chair. Je dois mettre la main au porte-monnaie. Mais oui, c'est un sacrifice. Un sacrifice, ça a de la valeur. Un sacrifice, il y a un prix. Il y a un sacrifice, il y a toujours une souffrance qui est attachée. Rappelez-vous la vache, quand elle est morte. Rappelez-vous Jésus-Christ, cloué en croix, avec une épine, une couronne d'épines, avec des épines comme ça qu'on a enfoncées dans son crâne. Le sang coulait ici, avec un dos qui a été lacéré. On voyait jusqu'à ses os. Et nous foulerions aux pieds le sang de Jésus. Il faut être malade pour penser ça. Que je vais aller au ciel en ayant vécu une vie de péché. Alors que Jésus est mort sur la croix pour me donner la victoire. Sur le péché, sur ma chair, sur le monde, sur la convoitise et sur Satan. Alléluia. Nous avons la victoire. Il faut se réveiller un peu. Et croire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Il dit verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés par de l'intelligence. Pourquoi? En lisant la parole de Dieu. Pas les fables des hommes, pas les doctrines des hommes, pas les livres des hommes. C'est bien, mais la vérité qui renouvelle, c'est la parole de Dieu. On doit revenir à l'essentiel, comme je l'avais dit dimanche passé. L'essentiel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu dans le service et non pas que nous avoir un Dieu qui est là pour faire notre volonté. Il est temps de remettre les choses dans la bonne perspective et de remettre les choses à l'endroit. Donc, vous voyez, Jésus s'est sacrifié à grand prix pour que nous puissions nous sacrifier pour lui. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quand on est dans la volonté de Dieu, est-ce qu'on n'est pas bien? Mais ça fait des petites choses. Est-ce qu'on n'est pas bien quand on a fait la volonté de Dieu? On est super bien. On est à l'aise. Pourquoi nous en priver? Amen. Alléluia. Voyez, nous vivons des temps ici qui sont propices à rechercher l'essentiel. Laissons de côté le superflu. Recherchons l'essentiel. Donc, le Seigneur appelle tous les hommes qui professent le connaître. Revenez à l'Éternel. Et c'est aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, avec un bon message. Revenez à l'Éternel. Quittez les parvis. Rappelez-vous que la femme de Lot était sur les parvis parce qu'elle n'avait pas pu quitter
son monde. Renoncez au monde, au péché et à la convoitise. Jésus nous a donné la victoire. Entrons dans le lieu saint. C'est là que nous devons officier. Pas sur les parvis. Dans le lieu saint, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Quand l'enlèvement va arriver, ceux qui sont dans le lieu saint sont tout proches. Mais ceux qui sont sur les parvis, ça sera trop tard parce qu'ils sont éloignés. Alléluia. Et préparons-nous au combat, parce qu'il y a un combat qui va venir. Le combat sera sévère. Préparons-nous au combat. Hein, que nous soyons des Gédéons. Alléluia. Joël 3,19 en parle de ça. Alléluia. Des guerriers. Nous devons nous préparer. Beaucoup de chrétiens sont déjà morts parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont déjà en guerre maintenant, mais que la bataille va faire rage plus tard. Amen. Préparons-nous au combat. Prions et intercédons, car chaque fois que l'on fait, on donne de la force aux gens qui sont dans les cieux et qui combattent dans les lieux spirituels. Voilà. Aujourd'hui, rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit. Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ. Si nous professons que nous sommes l'église de Jésus-Christ, et l'église de Jésus-Christ, c'est les personnes, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les assemblées, ce n'est pas les organisations, c'est les personnes. Dieu traite avec les personnes. Alléluia. C'est une occasion, dans ces prochains jours, de s'examiner. Amen. De prendre des décisions. Hein? Le succès dépendra de quoi? De tes décisions. Amen. Alléluia. Alléluia. Marchons en nouveauté de vie. Offrons-nous en sacrifice vivant. Demandons au Seigneur, quel est mon appel? Si tu ne le connais pas, si quelqu'un ne connaît pas son appel, demande au Seigneur, quel est mon appel? Où est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux utiliser mon don pour l'édification de l'Église, faire du bien aux autres aussi? Vous savez que Jésus a guéri pas que des Juifs, il a aussi guéri d'autres personnes. Amen. Mais le ministère que nous avons avec mon épouse, c'est premièrement envers le corps de Christ qui s'est éloigné, qui a quitté le sanctuaire pour aller dans les parvis. Et notre voix est une voix parmi d'autres qui s'élève pour ramener le peuple des parvis dans le lieu saint. Voilà ce que la pensée de Dieu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez tous bénis, partagez ce message. N'ayez pas peur. La vérité libère. Il faut que la vérité sorte. La vérité a été enfouie sous des tonnes de matériaux. Il est temps de renoncer à cela. Retournons dans les anciens sentiers. Amen. Retournons à l'essentiel, à Jésus-Christ. Reprenons conscience de ce sacrifice, il a été fait pourquoi. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons, où que vous soyez. Ici en Suisse, en Afrique, en France, en Italie, ça n'a pas d'importance. Nous vous aimons et que l'amour de Christ vous touche et que la paix du Christ vous touche. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons quand même commencer, nous allons prier parce qu'il est l'heure. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous te remettons, Père éternel, notre Dieu, notre roi, cette journée entre tes mains. Seigneur, tout ce que nous aurons à faire ici aujourd'hui, Père, que ce soit contrôlé par ton Saint-Esprit, que ce soit ta volonté et rien que ta volonté. Dispose nos cœurs à écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que toi tu nous as préparé par ton Saint-Esprit et à recevoir cela et que ça porte du fruit dans nos cœurs. Nous voulons des fruits, Père éternel, mon Dieu, dignes de ta gloire. Papa, viens nous transformer, change notre manière de penser, de fonctionner et que nous puissions fonctionner comme toi tu le veux. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Je prie que tu touches un cœur ici ce matin. Je prie que tous ceux qui vont entendre ta voix au travers ma bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que leur cœur se tourne vers toi et qu'ils fassent ta volonté et rien que ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu dis dans ta parole que nos plans ne sont pas tes plans, nos pensées ne sont pas tes pensées. Alors, Seigneur, tourne nos cœurs vers toi, afin que ce soit toi qui domines en nous et que tu prennes la première place. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Rebonjour à tout le monde, soyez tous les bienvenus, partagez, mettez les cœurs. Nous commençons maintenant.
Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 28 et au verset 19, à partir du verset 19. Matthieu 28, 19 à 20, quelqu'un peut me mettre aussi le verset, hein, pour que ceux qui viennent en retard se retrouvent. Matthieu 28, verset 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Père nous dit ici, allez et faites de toutes les nations les disciples. En tout cas, dans ma Bible, c'est écrit disciples. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles là-bas. Moi, je n'ai pas vu aller et faites de toutes les nations les chrétiens. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Bienvenue, Aïcha. Bienvenue à tout le monde. Ah, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Le mot disciple ici veut dire celui qui suit, bienvenue Anna, celui qui suit son maître. Le disciple, c'est celui qui fait exactement ce que fait son maître. Chacun dans la vie a un maître. Il y a deux maîtres sur cette terre. Amen. Il y a Jésus et il y a Satan. Alors, lequel des maîtres vous avez choisi? Moi, en tout cas, j'ai choisi Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ qui nous dit aujourd'hui que allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un disciple, donc, c'est quelqu'un qui suit son maître, qui fait exactement la volonté du maître, de celui qu'il suit. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a rendu ministère, c'est-à-dire il est venu pour racheter l'humanité. Il s'est effacé lui-même. Il a effacé ses intérêts personnels. Il s'est oublié lui-même. Il a fait la volonté de Dieu le Père. Jésus est donc le premier disciple. C'est notre modèle en tant que disciple. Parce que lui, il a suivi la volonté de Dieu le Père. Et nous devons suivre aussi sa volonté. Parce que c'est lui que Dieu le Père nous a envoyé sur cette terre comme maître à suivre. Parce que la Bible dit que nul ne peut aller au Père que passant par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc si nous suivons Jésus-Christ, nous lisons la Bible, nous voyons comment il a rendu ministère lorsqu'il était sur cette terre. Il s'est oublié lui-même, il s'est effacé. Il n'a pas cherché sa gloire. Il a cherché la gloire de Dieu le Père. Amen. Il n'a pas cherché sa gloire. Il a cherché la gloire de Dieu le Père. Il n'a pas voulu qu'on l'acclame. Il n'a pas voulu prendre la première place. Il n'a pas cherché les titres. Il est mort en lui-même. Qu'est-ce que nous devons faire? Bienvenue Brigitte Grasse. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Nous devons aussi mourir en nous-mêmes pour faire la volonté de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et c'est lorsque notre moi meurt en nous qu'on réussit à faire de toutes les nations les disciples. Par l'humilité. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas humbles, si nous ne mourons pas en nous-mêmes, quel exemple nous allons prêcher à l'humanité? Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un de partir de l'étape de chrétien à l'étape de disciple.
Un disciple ne regarde pas à ses intérêts. Jésus-Christ n'a pas regardé son intérêt personnel. Un disciple ne regarde pas à ses besoins personnels. Un disciple ne regarde pas au titre. Un disciple ne regarde pas à la popularité. Jésus-Christ n'a pas cherché la popularité. Jésus-Christ n'a pas cherché son intérêt personnel. Jésus-Christ n'a pas cherché son moi. Jésus-Christ a accepté qu'on lui crache dessus. Acceptons un moment, si nous voulons faire des disciples autour de nous, qu'on nous crache dessus, qu'on nous insulte, qu'on nous néglige. Acceptons l'ingratitude. C'est des choses qui font mal, mais nous devons mourir en nous-mêmes. Si je viens t'annoncer quelque chose ce matin, c'est que tu veux savoir si tu es humble. Regarde lorsqu'on te marche sur les orteils. Quelle est ta réaction? Tu réagis ou tu te tais pour rendre grâce à Dieu? Si tu réagis encore, il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas tard, c'est le moment. Prie Dieu. Demande au Saint-Esprit de te donner la force d'accepter qu'on te crache dessus, qu'on te marche dessus. Tout simplement parce que tu as envie de faire les disciples. Jésus-Christ est mort. Il a porté la couronne d'épines sur sa tête. On a cloué ses bras et ses pieds. Les côtes ont été percées. Tout ça pour toi et pour moi. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous reprend un peu, lorsqu'on nous crache dessus, lorsqu'on nous marche sur les orteils, on devient amer. Repentons-nous nous tous. Revenons à l'essentiel. Vous comme moi, nous sommes tous pareils. Mais le Seigneur nous interpelle. Il nous dit, je vous ai envoyé de faire de toutes les nations les disciples. Soyez mes disciples. Suivez mon modèle, c'est-à-dire le modèle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il est mort en lui-même. Nous devons mourir en nous-mêmes. C'est alors que nous ferons de toutes les nations les disciples et non des chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais très peu de disciples. La Bible, elle est claire. Elle dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Les appelés, ce sont les chrétiens. Les élus, ce sont les disciples. Les fils de Dieu, ce sont les disciples. Les enfants de Dieu, ce sont les appelés. Les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Il faut savoir qu'il y a une différence entre élus et appelés, entre enfants de Dieu et fils de Dieu. Amen. Entre disciples et chrétiens, il y a une grande différence. Le disciple, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Le disciple, c'est l'épouse de Christ. Le disciple, c'est celui-là qui se prépare pour le jour de l'enlèvement, pour le jour des noces avec le maître, avec le roi des rois, avec l'époux qui est notre Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous préparer. Et pour cela, nous devons d'abord devenir des disciples et en faire d'autres. Parce que il est dit dans Matthieu que lorsque, Matthieu 24, lorsque le maître reviendra, est-ce qu'il nous trouvera en train de donner de la bonne nourriture? Donnons de la bonne nourriture, c'est-à-dire prêchons l'évangile de la vérité, de la sanctification, de la sainteté, l'évangile de la repentance, l'évangile qui sauve, l'évangile qui transforme les cœurs, l'évangile qui transforme les âmes, l'évangile qui amène les âmes à Christ, l'évangile qui bâtit, l'évangile qui prépare l'épouse de Jésus-Christ. Cet évangile-là qui forme les disciples accomplis. Et ce sont ces disciples-là que le Seigneur dit que lorsque ces temps difficiles viendront, les temps dans lesquels qui commencent, ce n'est pas encore l'enlèvement. Nous ne sommes qu'au début. Le Seigneur m'a dit, il y a une semaine et demie, il a dit, il va arrêter le coronavirus. Mais il y a une autre douleur qui arrive.
Donc ce qu'il a envoyé là, c'est juste un petit avertissement pour que nous mettons nos vies en ordre, que nous devenions les disciples. Ce n'est plus le moment de dire que je suis bishop, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis ci, je suis ça, je suis pasteur. Non, c'est le moment d'être disciple parce que les douleurs qui viennent ne toucheront pas ses disciples. Ce message que Dieu m'a mis à cœur de partager ce matin, c'est pour sonner la trompette de repentance. C'est pour dire aux gens de revenir à l'ordre. C'est pour dire à tout le monde, à tous ceux qui m'entendent, qui sont nés de nouveau, de devenir disciples et de former les disciples. Si nous sommes chrétiens, nous allons former les chrétiens. Si nous sommes appelés, nous allons former les appelés. Mais si nous sommes disciples, nous allons former les disciples. Un tue 1000, deux tueront 10 000. Donc si je suis disciple, je tue 1000, je forme un deuxième disciple, nous allons tuer 10 000. Et le monde entier sera gagné. Amen. Si le monde n'est pas gagné, c'est tout simplement parce que nous, les chrétiens, l'église de Jésus-Christ, nous sommes les chrétiens, les appelés, au lieu des disciples. Soyons les disciples, nous tous. Vous et moi. J'ai écouté le message du pasteur Peter Schmidt. Il dit qu'il sent en lui qu'il est rené de nouveau. Qu'il est né de nouveau pour la deuxième fois. Parce qu'il a compris la profondeur de beaucoup de choses. Il a compris la profondeur de ce qu'on appelle l'humilité. Il a compris la profondeur de ce qu'on appelle naître de nouveau et donner la première place à Christ. Moi, ce message m'a beaucoup parlé. Je suis tombée à genoux. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Bienvenue, ma fille Cathy. Ce message m'a beaucoup interpellée. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, montre-moi là où je fais mal. Je veux me repentir. Saint-Esprit, aide-moi à devenir disciple accompli, humble dans mon comportement et ma marche avec Dieu. Donne-moi de marcher toujours dans l'humilité. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Amen. Si nous sommes les disciples, la Bible dit, la prière du juste, elle est fervente et efficace. Moi, j'ajoute toujours fourdoyante aussi. Lorsque nous prions en tant que disciples, le disciple, il est justifié par le sang de l'agneau. Le disciple marche comme le maître veut. Et parce que nous sommes à l'abri, sous ses ailes, tout ce que nous demandons, le sang de Jésus nous justifie. L'ennemi n'a pas moyen de nous accuser. Et lorsque nous prions en tant que justes, disciples justifiés par le sang de Christ. Et là, nos prières montent au ciel, dans une fumée de feu. Nos prières deviennent fourdoyantes, efficaces. C'est pour cela que nous pouvons gagner le monde, comme Jésus l'a demandé, comme le Père l'a demandé. Qu'en ces temps de confinement, ces douleurs que nous traversons, c'est pour que nous les chrétiens, nous l'église, nous les disciples, qu'on mette nos vies en ordre et qu'on prie pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Nos prières seront efficaces. Nos prières seront fourdoyantes pour arracher les âmes de l'enfer et les amener au ciel. De manière que à la suite des douleurs, que beaucoup ne soient plus touchés. Et que même ceux qui sont touchés maintenant trouvent leur guérison. Même lorsque Dieu le Père décide de frapper, si nous, les chrétiens, nous prions, le Père entend. Il fait comme il avait fait à Abraham. Il fait comme il faisait avec Israël. Israël péchait tout le temps. Mais il revenait devant Dieu, prier, intercéder. Et le Seigneur les exauçait. Amen.
Alléluia. Nous te prions, Père, de toucher les cœurs maintenant. Toutes les personnes qui entendent ta voix au travers ma bouche. Touche ces personnes maintenant. Que leur cœur se tourne vers toi au nom puissant de Jésus. Et que lorsqu'ensemble, en tant que disciples accomplis, nous allons prier pour gagner le monde entier. Que les âmes ne résistent plus à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'envoie le Saint-Esprit maintenant. Que les anges courent avec mes paroles. Toucher les cœurs partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les cœurs se tournent vers toi. Éternel Dieu des armées. J'appelle tous les chefs de gouvernement. Père éternel, mon Dieu, dans la grâce et la faveur de Dieu, à se tourner vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, miséricorde et compassion. Que ton cœur d'amour domine sur la méchanceté du monde entier. Et que les peuples du monde entier se tournent vers toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, rends nos prières foudroyantes, efficaces, Père éternel, mon Dieu. Que lorsque nous prions, nous nous tenons devant ta face pour intercéder, pour que ce monde vienne à toi. Que nul ne résiste, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à ton Saint-Esprit. Lui seul qui convainc les cœurs de péché. Lui seul qui convainc les cœurs, Père, et les cœurs égarés. Que le Saint-Esprit touche les cœurs égarés maintenant. Tous les cœurs qui ne te connaissent pas, Seigneur, mon Dieu, qui les tournent vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu n'as jamais jugé personne. Mais tu as toujours dit, revenez à moi. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous voulons faire de toutes les nations les disciples. Seigneur, que nous soyons déjà nous-mêmes des disciples. Fais de nous les vrais disciples. Les disciples accomplis. Seigneur, Père, donne-nous de connaître la vraie nouvelle naissance. Comme l'a dit ton serviteur Peter Chini. Donne-nous de naître de nouveau, nous, tes enfants. Donne-nous de naître, chacun d'entre nous, des nouveaux, afin de faire de toutes les nations les disciples. Impacte en nous ta crainte. Impacte en nous ta crainte, Seigneur. Impacte en nous ta crainte, Seigneur. Que ta crainte, Père éternel, soit impactée dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Père, je vais prier ce matin, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu es mort, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es venu mourir à la croix pour l'humanité, Seigneur, et que tu nous as guéris de toutes les maladies. Seigneur, que toute maladie, y compris coronavirus, et tout ce que ça cache derrière, Père éternel, que tout cela soit vaincu au nom de Jésus. Je déclare ce matin la guérison de ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. La guérison de ceux qui sont confinés dans les maisons, Père souffrant. Père éternel, mon Dieu, pense les cœurs, Père éternel, brisés. De ceux qui ont perdu les êtres chers dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père céleste. Papa, que ta miséricorde domine sur le péché du monde entier. Que ta miséricorde domine sur la résistance que nous, tes enfants, nous t'opposons chaque jour. Que ta miséricorde domine sur notre orgueil, sur notre rébellion. Que ta bonté domine sur notre péché et que nos corps se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà le petit message que le Seigneur m'a donné ce matin pour vous transmettre. Devenons les disciples nous-mêmes et formons d'autres disciples. 1 tue 1000, 2 tueront 10 000. Amen. Ne partez pas. Je vais laisser la place au pasteur qui viendra donner la suite de ce que le Seigneur a mis aussi à cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole grandisse en chacun d'entre nous, nous transforme et que nous soyons des vrais disciples accomplis à la gloire de notre Dieu. Bon dimanche, soyez bénis, je vous aime. Merci.
Amen. Soyez bénis. Moi, en tout cas, je suis dans la joie. Parce que quand je regarde dehors, je vois les montagnes, le ciel bleu, j'ai la paix et la joie du cœur dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sérieux. Je vais vous donner la parole que le Seigneur m'a donnée hier. Le Seigneur a donné une parole très forte. Il dit que Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ. L'église des hommes la tolère. Je répète, Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ, son Fils. L'église des hommes la tolère. Amen. Alors, soyons reconnaissants au Seigneur lorsqu'il veut nous reprendre ou nous montrer des choses pour que nous puissions aller de plus en plus en profondeur avec lui. Soyez tous bénis. Donc, il y aura plein de révélations ce matin, je vous l'assure. C'est vraiment merveilleux. Parce que Dieu est le Dieu de la révélation. Dieu est le Dieu de la lumière. Dieu est le Dieu qui fait tomber le voile qui est sur nos têtes. Dieu est le Dieu qui enlève l'obscurité qui est devant nos yeux, devant nos pas. Alléluia. Parce que la lumière éclaire notre sentier. Amen. Alors, le Seigneur montrait aussi dans quel temps nous nous trouvons. Nous n'allons pas faire un cours sur l'eschatologie. Nous allons prendre le psaume 2. Le psaume 2. Vous allez voir que ce psaume 2... le psaume 2. Alors, le psaume 2. Alors, le psaume 2 est un psaume spécial parce qu'il parle de la rébellion de l'homme contre Dieu. Hein, il y a du tumulte parmi les nations. L'homme, dans sa rébellion, instaure des lois iniques qui sont à contresens des lois divines. Mais le Seigneur se rit dans les cieux. Et nous n'allons pas prendre tout le psaume, mais j'aimerais attirer votre attention sur deux versets, le verset 11 et le verset 12. Ma femme, dans sa merveilleuse petite prédication tout à l'heure, a dit qu'il y avait une différence entre le chrétien et le disciple. Amen. Le disciple sert Dieu. Amen. Regardez le verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen. Alléluia. Servez l'Éternel avec crainte. Alléluia. Qui est-ce qui sert l'Éternel? C'est le disciple. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui est à son service, c'est lui qui est au service de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plutôt un Dieu qui nous sert à donner les voitures, le travail, la maison, toutes sortes de choses. Mais ici, il dit, il s'adresse à qui? Servez l'Éternel avec crainte. Avec crainte, pourquoi? Avec révérence. Parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas mon ami. Dieu est Dieu. Amen. Donc, il s'adresse aux serviteurs. Les serviteurs, ce sont ceux qui le rejoindront dans la gloire. Amen. Parce que Dieu nous a donné à tous des talents. Verset 12, il faut bien comprendre ce verset ici. Il dit, baisez le fils de peur qui ne s'irrite. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez de Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embrassé les pieds de Jésus. Amen. C'est ça, baiser le fils. C'est à genoux. C'est la soumission à Christ. Embrasser ses pieds dans la soumission. Amen. De peur qu'il ne s'irrite. Amen. Et comment est-on soumis à Christ? Parce qu'on est soumis à sa parole. Amen. Pas à la parole des hommes. Soumis à sa parole. Et là, sa parole libère. Alléluia. Il dit, et que vous ne périssiez dans votre voie. Amen. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Question personnelle, qui sers-tu? Sers-tu le Fils? Sers-tu Jésus? Es-tu utile dans son royaume? Mets-tu en place? Tires-tu profit de tous les talents pour l'édification du corps de Christ? Amen. Ensuite, il dit quoi? Car sa colère est prompte à s'enflammer. Il y a dans la version de la Bible annotée de Neuchâtel, je préfère ça, car il dit, car encore un instant et sa colère s'allume. Nous sommes encore dans le temps avant que sa colère s'allume. Amen. Alléluia. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Voilà les temps propices que nous avons devant nous pour mettre notre vie en Dieu et passer de chrétien à disciple. Alléluia. Parce que dans un instant, on sait qu'un instant ça peut être 1000 ans, mais là on sait qu'on est dans des temps très proches. La colère de Dieu va s'allumer. Alléluia. Et il dit ici, heureux tous ceux qui se confient en lui. Avec le coronavirus, ce que nous vivons, c'est la question que Dieu pose. En qui te confies-tu? Amen. En qui te confies-tu? Amen. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est glorieux. Ça, c'était juste une petite introduction pour dire qu'on est dans les temps du service.
Dieu a besoin de serviteurs dans ces temps, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous sommes dans les temps du service. Il faut prendre position. Dieu appelle aujourd'hui à chaque chrétien à prendre position, qu'il devienne un disciple et qu'il serve dans le champ de la mission, selon les talents qu'il lui a donnés. Amen. Le Seigneur m'a montré aussi un passage, on va aller dans Matthieu, il y a 2 passages dans Matthieu. C'est des passages que nous connaissons par cœur, mais il est bon de les relire, peut-être sous un angle nouveau. Nous allons commencer par Matthieu 3, verset 12. Je vous dis, quand le Seigneur est vraiment bon, hein, parce qu'il dit, je ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ, l'église des hommes le tolère. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il veut nous faire changer de mentalité. Amen. Laissons tomber toutes les fausses croyances et les illusions. Regardez l'avertissement qui est dans Matthieu 3, verset 12. Matthieu 3, verset 12. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui parle de manière prophétique, qui parle de Jésus. Alléluia. On lit ces versets de manière tellement rapide. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. En lisant ça, on voit souvent qu'il sépare la paille du blé, le blé de la paille. Mais avant ça, il a dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air. Qu'est-ce que l'air? C'est le territoire de Jésus-Christ. C'est tout ce qui se nomme Église. Amen. C'est ça son air qui va nettoyer. Hein? Il nettoiera son air. Pourquoi? Quand il était dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait avec le fouet? Il a chassé les marchands du temple. Il va nettoyer son air. Amen. Alléluia. Et nous allons voir après vraiment des révélations puissantes du Seigneur. Donc, on doit savoir aujourd'hui, est-ce que je suis le blé ou est-ce que je suis la paille? Dieu pose la question à toute personne qui dit avoir cru en Christ. Est-ce que tu es le blé ou est-ce que tu es la paille? Parce qu'il est en train de nettoyer son air. Et le jugement va commencer par sa maison avant de juger le monde. Amen. Es-tu le blé? Es-tu la paille? Suis-je du blé? Suis-je de la paille? Voilà ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous demande aujourd'hui. Nous savons que le blé ira au grenier dans les noces de l'agneau pour la vie éternelle, mais que la paille sera brûlée dans le lac de feu. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur en quelques mots là aujourd'hui. Et si nous regardons, quelle est la situation de l'Église? Parce qu'on doit comprendre le cri, la trompette qui sonne aujourd'hui. C'est à cause de la situation dans laquelle se trouve l'Église. Je ne parle pas des bâtiments, je ne parle pas des organisations, je parle des gens qui composent les assemblées. Amen. Car la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement le samedi ou le dimanche ou le mercredi, c'est tous les jours de la semaine. Amen. Pour comprendre ça, quelle est la situation? On va tourner 2 pages. Je regarde dans ma Bible, c'est 2 pages pour aller au chapitre 5, verset 13. Ça suit ça fait partie du sermon de la montagne, quoi. Donc le sermon de la montagne, c'est l'évangile du cœur. Et le Seigneur dit ici, il s'adresse à l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est vous et moi. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La terre a besoin de sel. Vous savez que le sel, c'est la purification. Le sel, c'est la guérison. Alléluia. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. C'est ce qu'il dit ici. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que l'Église aujourd'hui, en général, je ne parle pas de partout, hein, est-ce qu'elle est vraiment le sel de la terre? Est-ce qu'elle est vraiment la lumière du monde? L'Église devrait jouer un rôle de guérison, de purification, devrait jouer un rôle de conduite puisqu'elle a la lumière, avec la vérité. Amen. Non, aujourd'hui, elle a perdu cela. C'est plutôt le monde qui la piétine. Elle a perdu sa saveur à cause des compromissions, à cause de son manque de courage pour proclamer la vérité, la lutte contre le péché, le sacrifice de Jésus-Christ. Elle n'a pas rempli sa mission. C'est pourquoi le Seigneur nous reprend durement. Il nous dit qu'une lumière est placée au-dessus. Où est l'Église aujourd'hui? Elle est en bas dans la plaine avec le monde. Amen. Alléluia. La seule Église qui est triomphante aujourd'hui,
C'est l'église qui est dans la persécution. Parce qu'ils ont vaincu la peur de la mort, ils ont tout vaincu. Si nous regardons l'église de Chine ou les autres églises, c'est l'église. Mais nous, il s'adresse à nous. Redevenez, le Seigneur nous dit aujourd'hui, redevenez quoi? Le sel de la terre. Redevenez la lumière du monde. Parce que nous sommes la solution dans ces temps de trouble. Amen. Mais si nous nous taisons, si nous ne proclamons pas la parole de Dieu, comment les gens vont pouvoir entrer? La Bible dit que la moisson est grande. Et un reproche aussi que le Seigneur a fait cette semaine, c'est que l'Église a quitté le lieu saint pour aller sur les parvis. Amen. Le lieu saint, c'est là où nous devons être positionnés. Parce que c'est le sacrificateur qui va dans le lieu saint. Et dans Apocalypse 1,6, il a dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Amen. Pour Dieu le Père, car Jésus nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. C'est là que nous devons être. Assis sur la parole, parce qu'il y a les pains de proposition. Assis sur la révélation. Conduite par l'Esprit, parce qu'il y a le chandelier à 7 branches. Alléluia. Les genoux avec l'intercession. La prière. Amen. Les bonnes œuvres que l'on doit faire, parce qu'il y a l'autel des parfums. C'est là que nous devons être. Dans les parvis, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y avait dans les parvis? Rappelez-vous ce qu'il y avait dans les parvis. Jésus il a pris le fouet pour chercher les marchands du temple. Voilà ce qu'il y avait sur les parvis. La femme de Lot, elle était restée sur le parvis. Quelle a été sa fin? Le Seigneur nous dit, je suis mécontent parce que mon Église a quitté le lieu saint pour se compromettre avec le monde. Amen. Amen. C'est le lieu de commerce. Vous savez, le Seigneur n'est pas content à cause de l'évangile sucré, l'évangile qui tue et qui fait croire que quelqu'un est sauvé en récitant une prière et en vivant sa vie dans le péché n'importe comment. C'est un évangile qui ne prêche jamais la repentance, mais uniquement les choses qui font du bien à l'oreille. Alléluia. C'est un évangile spectacle de l'argent où on vend les prophéties, on vend les miracles et les gens se précipitent là derrière sans la transformation des vies. Le Seigneur n'est pas content. C'est pourquoi qu'il sonne la trompette. Et notre ministère, c'est quoi? La préparation de l'épouse. C'est la sanctification. Alléluia. C'est la repentance. La repentance a été le premier message de Jean-Baptiste. Ensuite, Jésus a prêché le message de la repentance. Ensuite, les disciples ont prêché le message de la repentance. Et nous devons prêcher aussi le message de la repentance. Parce que sans repentance, point de salut. Ce sont des avortements spirituels. Alléluia. Donc, vanité des vanités. Alléluia. Mais vous savez, le Seigneur est bon, il nous appelle. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à revenir dans les anciens sentiers. De revenir à l'église des actes des apôtres, c'est ce qu'il nous appelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a envoyé des serviteurs. Il y a eu 3 visions, si vous pouvez noter. Il y a eu la vision de Tommy Hicks, où l'église était un géant qui était couvert de débris. Amen. Il y a la vision, en 54, en 65, il y a la vision de Stanley Frodsham, qui était un ministre pentecôtiste. Il a vu la déchéance. Vous allez lire ça. Vous trouvez ça en anglais et en français. Si vous ne l'avez pas en français, demandez-moi, je vous l'enverrai en français. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur lui a montré l'église de la fin des temps. Et la plus belle de tous les avertissements, le Seigneur a parlé au travers d'une sœur norvégienne de 90 ans, en 1968, qui lui a montré les choses d'une précision incroyable, des choses qui se déroulent aujourd'hui sous les yeux, mais on n'a jamais publié cette prophétie tellement elle était improbable en 1968. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous adresse un appel solennel. Il sonne la trompette de la repentance. Revenez à moi, purifiez-vous, amendez-vous-moi et servez-moi. Nous avons vu avant qu'il est question de servir Dieu. Amen. Servez-moi. Le Dieu Tout-Puissant nous a mis en nous des dons, des talents pour qu'on puisse le servir. Amen. C'est pas pour qu'on meure avec nos dons et nos talents. Alléluia. Vous savez, le sacrifice de Jésus, il faut qu'on revienne là-dessus, doit être vraiment pris au sérieux et doit impacter notre vie. Autrement, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha aura été répandu en vain. Amen. Et c'est le cœur du message, c'est vraiment maintenant. Ce que j'ai fait, c'est juste l'introduction. Nous allons voir quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. C'est dans Nombre 19. Et ça doit toucher notre cœur parce qu'on doit comprendre un certain nombre de choses. Je vais dans l'Ancien Testament, mais je reviendrai aussi un petit peu dans le Nouveau Testament aussi, parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et le Nouveau Testament, l'accomplissement de ces dernières. Allons, je vous prie, dans Nombre. Hein, c'est des livres, on ne va pas tellement souvent là-dedans. Nombre, chapitre 19. Alléluia.
Je ne vais pas tout le lire parce que c'est assez long, mais en gros, c'est l'histoire d'une vache. Amen. La vache rousse. Ça veut dire qu'il y avait une vache rousse qui était avec les autres vaches. Elle n'avait pas de défaut corporel, elle n'avait pas de tache. Et un beau jour, le sacrificateur vient, lui met la corde autour du cou et la prend à l'extérieur d'où elle paissait. Hein. Elle part toute seule. Et quand elle est bien à l'extérieur du camp, le sacrificateur lui lève la tête et lui tranche la gorge d'un coup. Et la pauvre bête se saigne dans son sang, elle s'étouffe dans son sang, elle tombe à terre, ses sabots font comme ça, et la vie s'en va d'elle. Amen. Triste sort. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu qu'on a récolté le sang, et on la brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Amen. Et qu'est-ce que devait faire le sacrificateur? Regardez comment, je vais vous expliquer tout ça après. Le sacrificateur prend le bol de sang, il va devant la tente d'assignation, là où se tenait la présence de Dieu, hein, dans le désert, la tente d'assignation, c'est la demeure de Dieu. Et avec son doigt, il fait 7 fois l'aspersion du sang sur la tente. Ensuite, comme je l'ai dit, on demande à un homme pur d'aller récolter toutes les cendres, de les mettre dans un récipient à l'extérieur du camp, et cette cendre est utilisée ensuite en mélangeant avec l'eau et différentes choses pour la purification, parce que c'est une eau expiatoire. Vous voyez? Amen. Qui n'a pas le cœur touché en pensant à cette pauvre vache qu'on a égorgée qui se débat? Beaucoup aujourd'hui ont plus de sentiments envers les animaux qu'on tue qu'envers le sang de Jésus-Christ qui a été répandu à la croix de Golgotha, et ça c'est une réalité. Amen. Amen. Si on a pitié de la pauvre vache, comment devrions-nous considérer le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha? Ça devrait nous faire pleurer de savoir par les souffrances par lesquelles il a passé, il a versé son sang. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la cendre représente le sacrifice parfait. Amen. Et vous voyez, Jésus est mort à la croix comme la vache. Il était sans tache ni ride. Amen. Il n'avait pas la tache du péché originel. Et durant sa vie, il n'a jamais péché. Il était parfait, sans défaut. C'était le sacrifice merveilleux. Alléluia. Ce sacrifice a été accompli. Amen. Et vous savez ce qu'on faisait avec la cendre au chapitre 19. Je vois en lisant ma Bible ici que j'ai oublié de vous dire une chose, que avant de brûler la vache, on a pris du bois de cèdre. Le cèdre, c'est le cèdre, vous voyez ce que je veux dire? On dit que la croix était aussi en cèdre. Hein? Le cèdre, c'est le bois noble. L'hysope, on utilisait l'hysope pour la guérison. Alléluia. Et le cramoisi, c'était une teinture qui était très coûteuse, symbole de la royauté des riches et des rois et des dieux. Amen. Ça représente le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été étendu sur une croix, sur un bois de cèdre. Amen. Jésus-Christ qui est mort pour la guérison, c'est l'hysope. Alléluia. Jésus-Christ qui a été revêtu de la couronne de gloire. Sa couronne d'épines est partie et il a été revêtu pour la couronne de gloire. La couronne d'épines, c'était la malédiction du monde qui était sur lui. Et lorsqu'on vient au Seigneur, il enlève la couronne d'épines que nous avons sur notre tête pour nous mettre la couronne de gloire. Alléluia. Alléluia. Ces choses sont très profondes. Alléluia. Et maintenant, regardons le verset 9. Il dit, un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. Amen. Et on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Alléluia. Une eau expiatoire contre quoi? Contre les hommes qui sont impurs. Lorsqu'un homme, d'après la loi, devenait impur, il devait être aspergé de cette eau-là. Vous voyez, au verset 11, il donne un exemple. Mais on sait que c'est le péché. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour, il sera pur. Le 3e jour, pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et le 7e jour, pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Vous voyez comment Dieu avait déjà montré les choses dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et tout ça, ça s'accomplit avec Jésus-Christ. Mais je vais venir maintenant sur le point clé que j'ai dit. Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ. L'église des hommes le tolère. Alléluia. Regardez verset 13. Celui qui touchera un mort,
le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas souille le tabernacle de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? C'est le péché que nous tolérons dans les églises qui souille l'autel qui est dans l'église. Amen. Je répète, ça symbolise les péchés qui sont commis et que l'on tolère dans l'église. Ça souille l'autel de l'Éternel. Je pense au concubinage, à toutes sortes de choses, la fraude et toutes ces choses qui souillent dans les assemblées l'autel de l'Éternel et ça amène de mauvaises choses. Rappelez-vous Akan. Akan n'avait pas respecté les consignes. 26 personnes sont mortes à cause de lui. Voilà pourquoi les assemblées aujourd'hui, à cause qu'on tolère le péché, on caresse le péché, oui mais ils vont se marier, c'est normal, tatati tatata, on caresse le péché, voilà ce qui souille l'autel de l'Éternel, voilà pourquoi l'Église de Jésus-Christ ne tolère pas le péché, elle prêche la vérité. Alléluia. Elle prêche la vérité. Elle s'élève contre les lois iniques de ce monde. Avortement, mariage pour tous. Toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on doit prêcher. L'Église doit venir sur ses genoux. Parce que la souillure qui est en elle souille l'autel de Dieu. Et Dieu ne peut pas utiliser cette Église comme une Église glorieuse. Voilà ce qui est écrit ici. Regardez maintenant ici la deuxième partie du verset 13. Il dit, celui-là sera retranché d'Israël. Amen. Retranché d'Israël. Amen. Pourquoi tolère-t-on le péché? Ah, c'est pas populaire. La sanctification, c'est pas populaire. Si je prêche le péché, je vais perdre les dîmes. Faux évangile. Évangile sucré qui envoie les gens en enfer. Nous devons revenir à l'évangile originel. Alléluia. Alléluia. Celui qui pratique le péché était retranché. Je dis bien celui qui pratique, hein, parce que vous savez que dans notre marche, des fois on chute, mais nous avons le sang de Jésus qui nous purifie, parce qu'on passe par la repentance. Amen. Eux passaient par la repentance avec la cendre, pour la purification. Alléluia. Nous avons le sang de Christ. Alléluia. Nous avons le sang de Christ qui nous purifie. Mais il faut qu'on lui appartienne. Et il faut que chaque fois qu'on pêche, la conscience qui est en nous, le Saint-Esprit qui vient nous chuchoter qu'on a mal fait, il faut qu'on mette les genoux à terre dans la repentance. Et vous voyez, il le dit encore au verset 20, un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. Amen. Voilà pourquoi nous devons venir à la sanctification. Et c'est merveilleux de voir aujourd'hui que des milliers de personnes sont dans les rues à genoux, que ce soit au Brésil, que ce soit en Espagne. En Suisse, on est plutôt chez soi. Mais des milliers de personnes sont dans les rues à genoux. En Afrique aussi, j'ai vu ça. Alléluia. En Afrique, il y a le président tanzanien, ghanéen, le président du Burundi. Ils ont appelé à des jeunes nationaux. Ils ont dit non, nous croyons en Jésus-Christ et au sang de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la bonne attitude. Alléluia. Alors, peut-être que quelques-uns vont dire, oui, mais ça, c'est le Nouveau Testament. On n'est plus sous la loi. Mais vous savez, le Nouveau Testament confirme ce qui a été dit dans l'Ancien. Alléluia. Je vous prie de venir avec moi dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Vous savez que l'église de Corinthe avait tous les dons. C'était l'église complète au niveau des dons, mais elle marchait par la chair. Alléluia. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 5. Et ça, c'est le verset. On va partir à partir du verset 9 à 11, 2 versets. Alléluia. Vous verrez que c'est l'accomplissement de ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne point avoir de relation avec les débauchés, non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Pourquoi tolère-t-on tous les mauvais comportements dans l'Église de Jésus-Christ?
Pourquoi? Parce que nous sommes éloignés de Christ. Notre lumière est devenue ténèbres. Notre sel a perdu sa saveur. Alléluia. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Avant, on avait vu que le méchant était retranché du peuple d'Israël. Et au verset 12, il dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? » Ça veut dire qu'on est responsable de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. C'est de la méchanceté de voir un frère, une sœur qui vit dans le péché, de ne rien lui dire. Sous prétexte que l'amour couvre tout. C'est un cœur méchant qui n'avertit pas son frère. Alléluia. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Qui a dit ça? Paul. Est-ce que c'est l'Ancien Testament? Non, c'est le Nouveau Testament. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est pourquoi, dans les églises et partout, et le chrétien doit vivre dans la lumière. Mon comportement doit être dans la lumière. Nous devons vivre dans la lumière. Rien de caché dans l'assemblée. Alléluia. C'est pour ça que Dieu parle par des songes, des visions et des choses comme ça. Rien de caché. Alléluia. Et la gloire de Dieu va redescendre dans le temple. Parce que rappelez-vous ce qu'il a dit. Hein? Ça souille le peuple d'Israël, l'homme impur. Retranchez-le. Amen. Tous ces couples qui vivent en concubinage, tous ces couples qui font des tas de choses, tous ces gens qui vivent dans la fraude sociale et toutes ces choses-là, ça doit disparaître de l'assemblée. Amen. Alléluia. Si nous voulons que la Shekinah, que la gloire de Dieu descende, alléluia. Dieu ne vient pas habiter dans un endroit pourri et sale. Et vous-même, d'ailleurs, si vous étiez dans un 5 étoiles, et puis que vous rentrez dans une chambre, et puis qu'il y a des toiles d'araignée, et puis qu'il y a des traces brunâtres dans le toilette, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter cette chambre. Dieu n'est-il pas plus qu'une chambre d'hôtel? C'est pourquoi il appelle à la purification des cœurs, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, parce que, encore un instant, et sa colère s'allume. Nous sommes dans le début des douleurs. Si on n'est pas en ordre avec Dieu maintenant, comment va-t-on résister lorsque la vraie chose va arriver? Dieu veut des guerriers. Il appelle des guerriers. Il appelle des guerriers à aller dans le champ de la mission, à le servir, à manifester sa gloire. Alléluia. Pas des religieux qui chauffent les bancs des églises. Pas des églises où on fait semblant, oh, il y a l'onction, la onction, et les gens vivent dans la saleté, dans la crasse, dans les ténèbres, avec des vies cachées, des vies doubles. Ah, je suis un petit peu en feu aujourd'hui, parce que bon, le Seigneur m'a mis le feu aussi. Soyez compréhensifs. Mais c'est la vérité qui libère. On doit libérer la vérité. Le Seigneur avait dit à ma femme, à moi, vous prêcherez la vérité, parce que la vérité brise les chaînes. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Brise les chaînes. Nous devons revenir à genoux, à genoux. Dieu nous a donné deux genoux, pour intercéder pour nous-mêmes déjà, nos familles. Non, beaucoup de gens intercèdent pour les autres alors qu'ils sont sombres à l'intérieur. Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mettons-nous en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous relever. Il est juste et fidèle pour nous équiper, nous rendre forts. Parce que quand on est faible, qu'on est fort. Amen. Regardons encore, j'aurai plus de versets pour ce matin, mais Romains 12. On va voir tout que la Bible est parfaite. Quand le Seigneur donne un message, il ne se contredit jamais. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Il dit ici, Paul, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rappelez-vous qu'ils ont pris une vache rousse. Verset 1. Verset 1. Je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est pas par nous, par les compassions de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu qu'il ait compassion de nous, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rappelez-vous de la vache rousse.
Elle était sans tache ni défaut, elle a été un sacrifice. Jésus est mort à la croix en sacrifice. Pourquoi? Pour que nous restions paresseux? Non. Non. Pour que nous-mêmes, nous puissions nous donner en sacrifice. Amen. C'est pour ça que Paul dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Alléluia. Le vieil homme doit être crucifié. Alléluia. Celui qui vient à Christ et qui ne veut pas crucifier sa chair. Mais en quel Dieu a-t-il cru? En quel sacrifice? Espère-t-il se retrouver dans la gloire? Cessons de vivre dans les illusions. Vous savez, quand il dit vos corps comme un sacrifice, ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Je dois renoncer aux choses du monde. Je dois me faire violence par l'esprit pour tuer ma chair. Je dois mettre la main au porte-monnaie. Mais oui, c'est un sacrifice. Un sacrifice, ça a de la valeur. Un sacrifice, il y a un prix. Il y a un sacrifice, il y a toujours une souffrance qui est attachée. Rappelez-vous la vache, quand elle est morte. Rappelez-vous Jésus-Christ, cloué en croix, avec une épine, une couronne d'épines, avec des épines comme ça qu'on a enfoncées dans son crâne. Le sang coulait ici, avec un dos qui a été lacéré. On voyait jusqu'à ses os. Et nous foulerions aux pieds le sang de Jésus. Il faut être malade pour penser ça. Que je vais aller au ciel en ayant vécu une vie de péché. Alors que Jésus est mort sur la croix pour me donner la victoire. Sur le péché, sur ma chair, sur le monde, sur la convoitise et sur Satan. Alléluia. Nous avons la victoire. Il faut se réveiller un peu. Et croire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Il dit verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés par de l'intelligence. Pourquoi? En lisant la parole de Dieu. Pas les fables des hommes, pas les doctrines des hommes, pas les livres des hommes. C'est bien, mais la vérité qui renouvelle, c'est la parole de Dieu. On doit revenir à l'essentiel, comme je l'avais dit dimanche passé. L'essentiel, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu dans le service et non pas que nous avoir un Dieu qui est là pour faire notre volonté. Il est temps de remettre les choses dans la bonne perspective et de remettre les choses à l'endroit. Donc, voyez, Jésus s'est sacrifié à grand prix pour que nous puissions nous sacrifier pour lui. Amen. Pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quand on est dans la volonté de Dieu, est-ce qu'on n'est pas bien? Même si on fait des petites choses, est-ce qu'on n'est pas bien quand on a fait la volonté de Dieu? On est super bien. On est à l'aise. Pourquoi nous en priver? Amen. Alléluia. Voyez, nous vivons des temps ici qui sont propices à rechercher l'essentiel. Laissons de côté le superflu. Recherchons l'essentiel. Donc, le Seigneur appelle tous les hommes qui professent le connaître. Revenez à l'Éternel. Et c'est aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, avec un bon message. Revenez à l'Éternel. Quittez les parvis. Rappelez-vous que la femme de Lot était sur les parvis parce qu'elle n'avait pas pu quitter son monde. Renoncez au monde, au péché et à la convoitise. Jésus nous a donné la victoire. Entrons dans le lieu saint. C'est là que nous devons officier. Pas sur les parvis. Dans le lieu saint, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Quand l'enlèvement va arriver, ceux qui sont dans le lieu saint sont tout proches. Mais ceux qui sont sur les parvis, ça sera trop tard parce qu'ils sont éloignés. Alléluia. Et préparons-nous au combat. Parce qu'il y a un combat qui va venir. Le combat sera sévère. Préparons-nous au combat. Hein, que nous soyons des Gédéons. Alléluia. Joël 3,19 en parle de ça. Alléluia. Des guerriers, nous devons nous préparer. Beaucoup de chrétiens sont déjà morts parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont déjà en guerre maintenant, mais que la bataille va faire rage plus tard. Amen. Préparons-nous au combat. Prions et intercédons, car chaque fois que l'on fait, on donne de la force aux gens qui sont dans les cieux et qui combattent dans les lieux spirituels. Voilà. Aujourd'hui, rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit. Dieu ne tolère pas le péché dans l'église de Jésus-Christ. Si nous professons que nous sommes l'église de Jésus-Christ, et l'église de Jésus-Christ, c'est les personnes, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les assemblées, ce n'est pas les organisations, c'est les personnes. Dieu traite avec les personnes. Alléluia. C'est une occasion, dans ces prochains jours, de s'examiner. Amen. De prendre des décisions. Hein? Le succès dépendra de quoi? De tes décisions. Amen.
Alléluia. Alléluia. Marchons en nouveauté de vie. Offrons-nous en sacrifice vivant. Demandons au Seigneur, quel est mon appel? Si tu ne le connais pas, si quelqu'un ne connaît pas son appel, demande au Seigneur, quel est mon appel? Où est-ce que je peux être utile? Comment est-ce que je peux utiliser mon don pour l'édification de l'Église, faire du bien aux autres aussi? Vous savez que Jésus a guéri pas que des Juifs, il a aussi guéri d'autres personnes. Amen. Mais le ministère que nous avons avec mon épouse, c'est premièrement envers le corps de Christ qui s'est éloigné, qui a quitté le sanctuaire pour aller dans les parvis. Et notre voix est une voix parmi d'autres qui s'élève pour ramener le peuple des parvis dans le lieu saint. Voilà ce que la pensée de Dieu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez tous bénis, partagez ce message. N'ayez pas peur. La vérité libère. Il faut que la vérité sorte. La vérité a été enfouie sous des tonnes de matériaux. Il est temps de renoncer à cela. Retournons dans les anciens sentiers. Amen. Retournons à l'essentiel, à Jésus-Christ. Reprenons conscience de qu'est-ce que ce sacrifice il a été fait pourquoi. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous aimons, où que vous soyez, ici en Suisse, en Afrique, en France, en Italie, ça n'a pas d'importance. Nous vous aimons et que l'amour de Christ vous touche et que la paix du Christ vous touche. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.